Bonjour. Enfin, peut-être une nouvelle vidéo. Enfin, si vous voyez ça, c'est qu'effectivement, il y a eu une vidéo. J'essaie de faire des photos des restes des couleurs d'automne, parce que nous sommes le 25 novembre. Donc elles sont plus ou moins passées. Donc je vais essayer de faire quelques images là, de ces arbres déplumés, avec derrière un peu les arbres jaunes, et éventuellement la ligne de pin. On est sur le chemin du vieil Esclangon. Bon, je ne monterai pas jusqu'en haut parce qu'il commence à être un peu tard. Enfin tard, il n'est pas si tard que ça, mais fin novembre, le soleil se couche tôt. Donc là, tout en haut, ça commence à être à l'ombre. Mais on va voir un peu s'il y a quelques vues, quelques couleurs. Tout à l'heure, d'en bas, à côté du parking, j'ai pris une photo là du Besse, donc la rivière, le cours d'eau, qu'on ne voit pas trop, avec un peu des arbres à contre-jour. Bon, je pense pas qu'avec la GoPro on verra quoi que ce soit. Mais j'ai fait quelques... Avec le téléobjectif, le 70-300, j'ai fait quelques zooms sur la petite rangée d'arbres un peu jaunes là-bas au fond. Et également là, à contre-jour, avec quelques arbres en crête. Donc voici les photos. Bon, finalement, à force de marcher, on est arrivé au vieil Esclangon. Bon, c'est tout à l'ombre. Mais là-bas au fond, il y a des arbres jaunes à contre-jour. Il faut que j'arrive à trouver un point de vue. Je vais essayer de vous montrer avec la GoPro, mais voilà. Tout au fond là-bas, il y a de jolies couleurs jaunes avec ces arbres à contre-jour, mais il faut que je trouve un point de vue où il n'y a pas ces feuillages qui gênent. Voilà, là j'ai un point de vue à peu près dégagé. Je vais ressortir le 70-300, voir ce qu'on peut faire. Jour 2, nous sommes aujourd'hui au-dessus du relais télé de Landran, au-dessus de Digne-les-Bains. On n'est pas allé bien loin. Mais en même temps, j'avais pas envie de faire des heures de route pour éventuellement 2 photos ratées.
Donc on est monté à ce point de vue que vous avez déjà dû voir dans certaines de mes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, allez y jeter un coup d'œil. On verra s'il y a des lumières sympas, des dernières lueurs sur les sommets. Mais le problème, c'est que vers le couchant, c'est un peu bouché. Là, je vais tenter une photo. Je vais vous faire un plan avec le téléobjectif parce qu'avec la GoPro, ça donnera rien. Mais les différentes couches de montagne là-bas au fond, donc je vais déjà tenter une photo comme ça. Bon, j'ai fait différents essais au téléobjectif là sur ces montagnes, des essais de panorama. Donc on va assembler tout ça, voir ce que ça peut donner. Et oui, on est passé de la casquette au bonnet parce qu'il est 16h35, 40, quelque chose comme ça. Donc on est un peu en altitude quand même, je sais pas combien on est là, on doit être à 900, 1000, je vois. Bref, il commence à faire un peu frais. Bon, je m'essaye une avec les dernières lueurs sur l'Estro. Jour 3. Nous sommes actuellement sur le petit chemin qui monte à la chapelle Saint-Pancras au-dessus de Digne. J'ai mis mon chasuble parce que il y a de la chasse en cours. Il est un peu tard pour les jolies lumières, mais on va quand même essayer de faire 4 images. Derrière, là, il y a ces robines, là, ces terres noires, avec 3-4 petits pins, là. Je vais tenter une photo. Peut-être en noir et blanc, ça peut donner quelque chose, ou même en couleur, on va voir. Avec les lumières un peu rasantes, entre guillemets, parce qu'il est 10h et quelques. Sur les terres noires, là, ça fait quelque chose d'original. Je continue à faire des essais de composition dans les terres noires là. Alors je me suis imposé, entre guillemets, l'usage du 33, donc équivalent à 50 mm en plein format. Et puis ça fait un peu travailler justement les compositions de se limiter à un seul objectif. Donc je tourne toujours plus ou moins autour de ce petit arbre là. Alors je tente un petit peu de macro, toujours avec le 33, qui n'est pas un objectif macro, mais qui a une mise au point assez rapprochée, qui permet de faire quelques gros plans de la proxy plus que de la macro, quoi. Mais du coup j'en profite pour faire des essais sur cette plante, fleur, ou ce qu'il en reste. Bon, je ne monterai pas jusqu'à Saint-Pancras parce que après il y a un versant à l'ombre où il n'y a pas forcément de feuillus, donc il n'y aura pas de couleur d'automne. Et puis c'est un peu l'autoroute, quoi.
C'est un peu la balade du dimanche matin. Donc là je continue vers Feston, je fais encore des images diverses et variées. Il y a un joli petit sous-bois derrière moi là. Alors je suis absolument pas doué pour faire des photos et des compositions dans des endroits comme ça. Donc c'est l'occasion d'essayer. Bon, j'ai gardé le 33 mm. Là je tente une composition sur ce petit bouquet d'arbres. Donc j'ai fait la mise au point sur les arbres du milieu là. Et je vais en faire une à 1,4, donc l'ouverture maxi de l'objectif pour avoir la plus faible profondeur de champ possible. Et avoir les autres arbres autour et un peu l'arrière-plan flou. Petit détour par le château de la Reine Jeanne avant de retourner à la voiture. Bon allez, on redescend à la voiture. On verra si cet après-midi ou en fin de journée on essaye encore quelque chose. Si c'est pas le cas, merci d'avoir regardé. Merci d'être encore là, quoi. Vous avez vraiment rien d'autre à faire. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, tout ça, tout ça. Encore une fois, ça ne changera pas ma vie, ça fait plaisir. Ça encourage à... Oh mon Dieu! Un grizzly. Je sais pas ce que c'est. Si c'est un loup, un lapin, une perdrix. Dites-moi si vous savez.